on se retrouve dans ce tuto pour réaliser les petites boîtes qui vont servir pour le calendrier de l'Avent en tour. Donc là, nous sommes à la partie 2. La partie 1 était la présentation du calendrier. Donc là, on se retrouve pour le réaliser ensemble. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec les petites boîtes. À tout de suite! On se retrouve pour le tuto. Alors, il vous faudra 24 rectangles de 10,5 cm par 9. Je vous noterai tout en bas, au niveau du bas, à cet endroit-là, les mesures. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il vous faudra 24 rectangles de 16,3 cm par 6,7 cm. Un carré de 12 cm par 12 cm. Donc, il nous en faudra un seul. Et un rectangle, cette fois, de 23 cm par 8,5 cm. Donc, voilà. Ensuite, il vous faudra pour cela une règle, de la colle, ou, comme d'habitude, je ne sais pas où il est, je l'ai perdu. Bon, je prends celui-là. Un rouleau de double face, si vous en avez, sinon la colle suffit. Mon petit outil pour plier. Donc voilà. Une paire de ciseaux et un crayon papier. C'est tout ce qu'il nous faudra. Pour la décoration, il nous faudra juste un bloc de papier à motif, donc comme vous le souhaitez. Et puis c'est tout ce qu'il faut. Il faut vraiment pas grand-chose et ça prend vraiment pas de temps. Honnêtement, les boîtes se font très rapidement. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, on va commencer par les petites boîtes. Donc, c'est celle-ci. Hein. J'en ai déjà réalisé une pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est des petites boîtes hop, en deux parties. Sur mon Instagram, vous retrouverez le tuto de la boîte seule. Donc, la boîte d'allumettes. Et là, on va le refaire ensemble. Alors, pour cela, il nous faudra donc le rectangle. Il nous faudra le rectangle de 16,3 cm par 6,7 cm et le rectangle de 10,5 cm par 9 cm. On n'oublie pas, il nous en faut 24. Alors, c'est parti. Hop, on prend son crayon et sa règle et nous venons faire des... Alors, nous venons tracer à 2 cm et 8,5 cm. On fait pareil en bas. 2 cm, 8,5. Sur les côtés, sur les côtés, on va venir à 2 cm et à 7 cm. Pareil en face. 2 cm, 7 cm. Alors moi je vous précise que mes tutos je les fais pour les personnes qui n'ont pas le massicot, qui font le pli en même temps. Parce que beaucoup ont les massicots, d'autres ne les ont pas. Donc je préfère rester, on va dire, à l'ancienne avec l'outil pour plier à la main, les traits et basta. Alors on trace nos traits. Tac, tac, et tac. On se retrouve avec 2 cm et 2 cm. Et ça sur les 4 coins. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a 2 cm à chaque fois. Alors, nous allons prendre notre petit ciseau et nous allons venir couper juste ici. Vous voyez, là, là, là
et là. Ça va permettre de faire notre petite languette pour pouvoir plier. Tac. 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 Alors, je vous montre avant. Donc, hop, on a coupé là et on a coupé là. D'accord? On vient prendre notre outil à plier et là, hop, on repasse sur nos traits. Tac. Nos 4 traits, hein. Attention, hein. Vous n'en oubliez pas, sinon vous ne pourrez pas plier votre boîte. Hop, donc là, voilà. Là, ça va nous permettre de plier notre boîte. Hop. N'oubliez pas les petites languettes. Nous allons prendre notre colle. Alors moi, vu que c'est quelque chose d'assez petit, j'utilise la colle à précision. Donc c'est une colle voilà, avec un petit bec pointu. Je l'ai acheté sur Wish, hein, honnêtement. Pas besoin de mettre des mille et des cents. Il y en avait 3 tubes pour, je crois que c'était 2 € des brouettes, quoi. Et j'ai mis moins de 3 semaines à les recevoir. Donc on en met, hop, je vous ai pas montré. On les met sur l'extérieur, hein, et on vient coller à la partie à côté. Donc on colle bien, hop, que je vous montre les rebords, hein. Faites bien attention que ça se coïncide. Et vous faites cela sur les 4 côtés. Voilà. Notre première boîte est faite. Donc, vous voyez, vous avez déjà le bas, le tiroir. Donc quand ça dépasse un peu, essayez d'ajuster sans que ça se voie trop. Parce que ça peut arriver, bon bah si vous n'avez pas les bonnes mesures, ça peut malheureusement arriver. Donc voilà. Maintenant, on va passer au contour de la boîte. C'est le contraire. Donc, elle, on la met de côté. Et on vient faire notre contour. Alors, notre contour, on va faire un pli à 2 cm, à 7,1 cm, à 9,2 cm et à 14,3 cm. Donc je répète, 2 cm, 7,1 cm, 9,2 cm et 14,3 cm. Et là, on va venir prendre notre outil à plier et on rejoint nos deux points. Voilà. Au total, vous avez 4 traits. Voilà, là, vous les voyez bien en reflet. Donc, 1, 2, 3 et 4. Nous allons venir mettre du double face ou de la colle. Honnêtement,
Pour le contour, moi j'ai mis double face pour pas m'embêter. Mais je répète, hein, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez très bien faire avec de la colle. Donc, hop, donc sur la partie intérieure, hein, attention. Voilà. Donc là, nous allons venir marquer donc un peu plus nos traits en les pliant. Voilà. Voilà. Nous allons venir enlever notre double face. Bien sûr, avec ça. Hop. Hop. Faut que j'arrête avec les hop, les bains, voilà. C'est horrible. Et nous allons venir rabattre le côté avec la colle ou le double face sur l'autre côté. Donc pareil, faites attention de bien mettre sur le rebord et ne pas dépasser. Et là, on a notre boîte. On reprend l'autre et nous allons venir l'insérer. Voilà. Donc, comme celle-ci, il nous en faudra 24. Jusqu'à là, tout va bien? Maintenant, nous allons faire la grande boîte, celle du 25 décembre. Donc, on reprend notre carré qui fait 12 cm par 12 cm. Nous allons venir tracer un trait à... Donc ça va être pareil que la petite boîte, c'est un espace de 2 cm. On refait exactement pareil. Donc là, ça va nous faire 2 cm et 10 cm. On refait la même chose en bas. 2 cm, 10 cm. Et puisqu'on a un carré, sur les côtés, c'est exactement pareil. 2 cm, 10 cm. « 2 cm, 10 cm. On rejoint nos points, on fait notre trait, clac, clac, et clac. Ah, bah attendez, je disais bien, on en oublie un. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que la précédente. On va venir... Ma caméra m'énerve. Voilà. On va venir couper ici, ici, ici et là. C'est parti. Voilà. Donc, on a coupé ici et là. On va venir prendre notre outil pour plier et nous allons retracer nos traits avec l'outil pour plier. J'ose plus dire plioir parce que je ne sais même pas si le mot existe réellement. Donc, on ne va pas commencer à inventer des mots. Il y en a bien assez dans le scrap. On va venir plier, bien marquer nos traits. Tac, tac. On n'oublie pas les petites languettes. Et on refait exactement la même chose. On prend son tube de colle. On met de la colle sur l'extérieur des petites languettes. Et on colle sur l'intérieur de la grande languette. Comme ceci. Vous voyez? Donc on enlève le surplus de colle. Le surplus de colle, on n'oublie pas, il faut que ça fasse sale. Donc moi j'ai utilisé du papier noir parce que j'avais du papier un peu
pêche, mais je trouvais pas que ça allait. Il faudrait que j'arrive à acheter d'autres sortes de papier. Mais le papier noir, ça va bien pour faire un petit fond. On arrive à faire plein de choses avec. Et pour Noël, ça va bien. Hop. De toute façon, les boîtes, honnêtement, vont être cachées. La seule chose que vous verrez sur les boîtes, c'est le devant. Donc, vous pouvez même coller quelque chose, il n'y a pas d'importance. Donc, c'est un calendrier qui n'est pas très gros. Hein. Attention, on ne peut pas mettre de grosses choses dedans. C'est vraiment fait pour des chocolats ou des billets pour ceux qui veulent en mettre. C'est toujours agréable. Mais voilà, c'est vraiment pas, vous n'allez pas mettre de gros objets. Hein. Dans les petites boîtes, j'ai montré qu'on pouvait mettre, allez, une clé USB tient. Mais honnêtement, voilà, c'est pas non plus, énorme. Hein. En gros, vous pourrez pas mettre un appareil photo dedans. Hein. Pourquoi un appareil photo? Moi, j'aimerais bien avoir un appareil photo dans un calendrier de l'Avent. Donc voilà, on a déjà le tiroir de fait. On prend notre languette, donc notre rectangle de 23 cm par 8,5 cm. Et bon, on va venir tracer nos traits comme sur la précédente boîte qui était plus petite. Donc on va venir à 2 cm, 10,5 cm, 12,5 cm et 21 cm. On retrace en bas. 2 cm, 10,5 cm, 12,5 et 21. Donc là, moi, je trace pas mes traits, ça sert à rien. Je prends directement mon outil pour plier. Pardon, j'ai réglé ma caméra qui n'était pas nette. Donc, je prends directement mon outil pour plier et je viens faire mes plis. Donc, c'est comme sur l'autre, c'est juste que la taille est plus grosse. Mais sinon, c'est exactement la même que l'autre, hein, que la petite. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour la taille de la boîte. Hein. Hop. On revient avec notre double face ou notre tube de colle. Et on vient appliquer sur l'intérieur de la languette. On marque nos plis. Hop, une fois que c'est fait, on va venir enlever le percule du double face. Et nous faisons comme sur l'autre. On va venir la coller à ras le bord de l'autre. Voilà. On insiste bien pour faire pour adhérer à la colle. Hop, si vous voulez être sûr, on aplatit, on écrase. Tac. Et normalement, maintenant, on met notre petite boîte dedans. Et ça rentre. Voilà. Donc, vous avez la grande et la petite.